Bonjour à toutes et tous. Le sujet de cette démo, c'est une nature morte avec des pots et un plat posé en partie sur un torchon. Vous avez l'aquarelle terminée, le sujet que j'ai composé moi-même pris en photo. Là, je suis sur du papier cellulose, le rouge, anomule, 325 grammes, grain fin. La feuille est directement sur le bloc collé sur les quatre côtés. Donc j'ai pas eu à l'attendre, on va dire. Et le dessin a été fait avant, bien entendu. Je n'ai pas mouillé le papier avant et je démarre vraiment sur le papier sec. Alors, pour vous dire un petit peu pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, c'est parce que j'ai eu l'occasion de voir faire une autre aquarelliste qui s'appelle Catherine Ray, qui a fait une démo lors d'une exposition récemment. Et sa démarche m'a intéressé. C'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'elle commence par traiter tout ce qui est ombre des sujets. Et elle vient à la couleur après. Bon, moi la couleur, j'ai tendance à en mettre plus qu'elle, c'est sûr. Mais néanmoins, bon, le fait de marquer les ombres avant, j'ai repris la couleur qu'elle avait choisie, c'est-à-dire une base un peu violette. Et moi je vais revenir donc par-dessus après avec des couleurs, mes couleurs classiques, on va dire, les couleurs que j'aime bien. Mais en fait, d'uniformiser, d'avoir une couche de fond uniforme sur tout ce qui est ombre, je trouve que c'est pas mal. Bon bah là, il n'y a pas grand chose à en dire, à part que souvent je pose avec un pinceau, celui que j'ai en main actuellement, je pose du pigment assez fort en fait, et on l'aura remarqué plus au début, je viens étendre le pigment avec un autre pinceau qui est uniquement chargé en eau. Ce qui fait en fait des fondus très, très agréables. Là, je marque légèrement toutes les ombres, y compris celles qui sont sur le torchon qui est posé sur la table. Fin de la première étape, là je sèche bien comme il faut pour attaquer la seconde étape, c'est-à-dire avec les couleurs finales, qui sont je dirais, les couleurs que j'aime bien, et en particulier je vais beaucoup utiliser le terre de sienne brûlé. Voilà, j'en remets dans la palette. Terre de sienne brûlée, de temps en temps je tape un peu dans du orange. Il restera une petite base de bleu à certains endroits, et notamment sur le fond, pour finir. Donc là, je recommence l'opération que j'ai faite avec le violet, mais avec les couleurs définitives, je vais y revenir à plusieurs reprises. On voit que par transparence, il reste cette sous-couche légèrement violette là, qui en plus je trouve s'accommode vraiment bien avec le terre de sienne. On peut noter que finalement, rien qu'avec les ombres marquées en violet, les objets sont déjà bien présents. Alors, le pinceau que j'utilise là, c'est un pinceau que j'ai acheté lors d'un stage avec David Chauvin. Il est pas mal du tout, il est super pointu, tout en ayant un ventre très, très gonflé. Il est très agréable. C'est un pinceau synthétique de marque allemande.
comme ça je ne me rappelle pas le nom, mais si je le retrouve, je l'indiquerai. Là, l'accélération, j'ai été un petit peu plus loin que sur ma dernière vidéo, parce que je me rends compte que regarder quelque chose comme ça, au-delà de 20 minutes, c'est beaucoup, quoi. Ou alors il faut vraiment être patient et passionné. Ça se voit pas non plus, mais de temps en temps je fais des coupures. Même là, il aurait pu y en avoir un peu plus parce que il y a des moments où on hésite. Alors, bon, la vitesse a été multipliée par 6 et c'est une aquarelle qui a été faite en 2 heures aussi. Et ce qui m'a gêné, c'est le changement d'éclairage dans la pièce où je travaille. J'ai pas pu aller jusqu'au bout de la première journée. J'ai pas voulu mettre d'éclairage pour pas trop perturber la prise de la vidéo. Et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Là, je vais faire un fond, donc je mouille le papier avant. Et j'envoie de la couleur. Voilà, je vais laisser couler. Je prends les couleurs qu'il y a sur ma palette, enfin qui m'ont servi en fait tout au long de l'exécution. Bon, je précise un peu les contours et puis je bouge mon papier en fait pour que tout ça se mélange de façon naturelle, on va dire. Voilà. Le fond, vous le verrez, mais plus tard j'y reviens dessus parce que il va y avoir des auréoles qui vont apparaître et puis bon, petite chose qui me plaisait pas. Alors petit à petit, je monte en intensité. Je suis amené à y revenir plusieurs fois. À noter que l'emploi de pigments en tube, c'est quand même franchement appréciable pour avoir ce qu'il faut sur le pinceau. Bon là je fais un peu, j'efface de temps en temps, je fais des flous. Avec mon pinceau, le pinceau que j'aime bien, pinceau plat, synthétique. Sur le papier cellulose, on peut se permettre facilement d'effacer en fait. Bon, le torchon, j'évite qu'il reste blanc, c'est un peu le mélange de toutes les couleurs qu'il y a sur la palette en base. Bien,
renforcer encore les contrastes au niveau des objets. Là, je ne sais pas ce que je fais, je panique. Je suggère les lignes les dessins, les carreaux qu'il y a sur le torchon. Je trouve que c'est pas mal. Un peu de graphisme. Bon, de toute façon, je me suis pas trop attardé sur le torchon quand même. C'est un sujet en fait que j'ai choisi pour l'atelier que j'anime dans mon petit village de Lagnes. Bon, là j'ai mis un peu de touche vraiment d'orange. En général quand c'est comme ça je n'en ai pas qu'à un endroit. Et je pense que je vais en remettre après. Là, je fais des effacés avec toujours le même pinceau. Bon, je suis pas très bavard là, mais voilà, là je mets du orange un petit peu de partout. Enfin, les endroits qui me... J'aime bien que les... Puis bon, il n'y a pas trop forcément de limite précise entre les objets. Ils s'assemblent par les couleurs en fait. Je viens reprendre la fameuse auréole qui s'est développée. Voilà, là on a changé de jour, c'est le lendemain avec une belle lumière, c'est tout à fait autre chose. Donc en réalité j'ai pas repris l'auréole, pas encore. Là c'est le fignolage sur le lendemain, sans aller bien loin dans le fignolage quand même, parce que c'est pas le but de faire quelque chose de très précis. Voilà, la fameuse auréole que j'essaie de faire disparaître. C'est vrai qu'elle m'embêtait un peu.
Là il reste un blanc à côté de l'anse aussi qui... Je sais pas quoi en faire, je pense que je vais l'enlever. Et donc voilà, la décision est prise. Voilà, dans le fond, en fait, on retrouve un peu les couleurs qu'il y a dans les objets, le violet, le bleu, un petit peu de terre de sienne. Là, j'ai même mis un petit peu de bleu dans le pot. Forcer un peu quelques ombres encore sur le torchon. Petite précision au niveau des contours. J'ai toujours mon pinceau à effacer. On va rectifier. Un peu de flou. On ne le voit pas, mais bon, de la main gauche, souvent j'envoie un petit coup de sopalin sur... Voilà. Ouais, on peut faire revenir pratiquement au blanc le papier. Avantage du cellulose. Là c'est trop blanc derrière le pot, enfin le torchon est trop blanc. Ça sera rectifié plus tard je pense. Là, au final, je prends mon pinceau sur la tronche pour dessiner un peu les lignes. C'est presque plus facile. C'est plus facile que la pointe. Donc voilà le petit morceau qui était un peu trop blanc. Ah bah là, ça y est, j'estime que c'est fini. Voilà. Je sèche. Encore un petit truc qui ne me plaît pas. Hop. Allez, c'est bon, tu t'arrêtes. Voilà, bah oui, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.